Les femmes se moquent de ce que vous faites pour elles. Vous pouvez les couvrir de cadeaux, leur donner tout votre temps, les aider, les protéger. Rien de tout cela ne garantit leur loyauté. Parce qu'en vérité, elles ne sont loyales qu'à une seule chose. Et si vous ne comprenez pas cette réalité, vous serez condamné à souffrir, à courir derrière elles et à perdre votre valeur. Mais si vous l'intégrez, si vous la maîtrisez, vous apprendrez non seulement à comprendre les femmes, mais surtout à les gérer avec intelligence, à inspirer leur respect et à devenir cet homme rare que personne n'ose quitter. Depuis toujours, les hommes se racontent le même mensonge. Si je donne, si je me sacrifie, si je montre que je l'aime, elle restera loyale. C'est une illusion. L'histoire est remplie d'hommes puissants, riches, généreux, qui se sont ruinés pour une femme et qui, malgré tout, ont été trahis. Pourquoi ? Parce que la loyauté féminine n'est pas achetée, ni gagnée par des efforts visibles. Elle repose sur une dynamique beaucoup plus profonde. La perception de votre valeur en tant qu'homme. Les hommes confondent amour et loyauté. Un homme croit souvent que parce qu'une femme lui dit « je t'aime », cela signifie qu'elle sera là pour toujours. Mais aimer et être loyal sont deux choses différentes. Une femme peut aimer aujourd'hui et ne plus ressentir la même intensité demain. Par contre, elle sera toujours attirée et respectera l'homme qui incarne la force intérieure, la stabilité et la rareté. Les stoïciens de l'Antiquité, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, enseignaient une vérité intemporelle. Ne cherche pas à contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas contrôler le cœur d'une femme. Tu ne peux pas contrôler ses émotions, ni ses choix. Mais tu peux contrôler ton attitude, ta discipline, ta mission. Et c'est précisément cela qui crée le respect et inspire la loyauté. Un homme stoïque ne se laisse pas balader par les émotions. Il ne panique pas quand une femme le teste. Il ne s'effondre pas quand elle s'éloigne. Il reste solide, ancré, centré sur lui-même. C'est cette énergie qui attire. Les tests féminins, pourquoi elles vous provoquent ? Une vérité brutale que peu d'hommes acceptent. Les femmes testent constamment. Elles testent ton calme, ton autorité, ta cohérence. Ce n'est pas pour t'humilier, mais pour vérifier si tu es réellement l'homme que tu prétends être. Si tu perds ton sang-froid, tu perds du respect. Si tu te justifies trop, tu sembles faible. Si tu restes stoïque, sûr de toi, tu confirmes ton statut. La clé, ce n'est pas d'éviter les tests, mais de les gérer intelligemment. Comment gérer les femmes intelligemment 1. Ne cherchez jamais à les acheter. Les cadeaux, les promesses, les efforts excessifs n'achètent pas la loyauté. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu donnes, mais ce que tu représentes. 2. Restez centré sur votre mission. L'homme qui met une femme au centre de sa vie finit par perdre. L'homme qui place sa mission, son évolution, son projet au centre, attire naturellement les femmes et inspire le respect. 3. Soyez rare. L'abondance tue le désir. Si tu es toujours disponible, toujours accessible, ta valeur chute. Un homme rare est un homme désiré. Un homme qui sait dire non, qui sait disparaître pour travailler sur lui-même, devient magnétique. 4. Contrôlez vos émotions. La colère, la jalousie, la panique, tout cela vous affaiblit. La femme qui voit un homme rester calme dans la tempête ne l'oublie jamais. C'est la marque d'un vrai leader. 5. Ne donnez pas plus que ce que vous pouvez perdre. Trop d'hommes investissent toute leur identité, toute leur énergie dans une femme. Erreur fatale. Offrez, oui, mais ne vous videz jamais. Restez toujours complet sans elle. Exemple stoïcien appliqué aux relations. Imagine qu'une femme décide de partir. L'homme faible supplie, pleure, tente de convaincre. L'homme stoïque, lui, dit « Je ne contrôle pas tes choix, mais je contrôle ma dignité. » Et il continue son chemin. Cette attitude, paradoxalement, fait parfois revenir la femme. Pourquoi ? Parce qu'elle voit qu'il ne dépend pas d'elle pour exister. La seule chose à laquelle les femmes sont loyales. La vérité finale est simple. Les femmes ne sont loyales qu'à votre force intérieure, pas à vos sacrifices, pas à vos promesses, pas à vos efforts. Elles suivent l'homme qui est solide, qui sait où il va, qui incarne une énergie rare. Et cette force ne se joue pas dans les mots, mais dans l'attitude. Petit conseil final. Commence aujourd'hui à pratiquer le stoïcisme. Observe tes émotions. Contrôle tes réactions. Choisis ton silence plutôt que ta colère. Avance sur ta mission chaque jour.
C'est cette discipline qui te transforme en homme alpha, respecté et suivi naturellement. La psychologie féminine cachée, loyauté émotionnelle et loyauté rationnelle. Les hommes qui échouent avec les femmes, ce ne sont pas les faibles, ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas ceux qui n'ont rien à donner. Non. Ceux qui échouent, ce sont ceux qui croient que la loyauté féminine fonctionne comme la leur. Le piège masculin, la loyauté rationnelle. Un homme se dit « Elle m'aime parce que je travaille dur. Elle restera parce que je me sacrifie. Elle sera loyale parce que je suis gentil et présent. » C'est une vision rationnelle de la loyauté. Chez un homme, c'est logique. Je donne, tu restes. Mais chez une femme, ce n'est pas ainsi que ça marche. La loyauté féminine est émotionnelle. Une femme n'est pas loyale à ce que vous faites. Elle est loyale à ce qu'elle ressent en vous regardant. Elle est loyale à la force intérieure qu'elle perçoit chez vous. C'est pour cela qu'un homme peut tout donner à une femme et se faire quitter, pendant qu'un autre, qui donne beaucoup moins mais qui inspire respect et désir, garde cette même femme. La question n'est pas « qu'est-ce que je fais pour elle ?», mais plutôt « qui suis-je pour elle ?» Exemple concret, 2 hommes, 2 destins. L'homme A travaille, donne, offre, répond à tous les messages, se rend disponible 24 heures sur 24. Il pense que sa loyauté achètera la sienne. Résultat, elle se lasse. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas rare, pas centré sur sa mission, pas solide. L'homme B se concentre sur sa mission. Il aime la femme, il la respecte, mais il n'en fait pas une priorité absolue. Elle sent qu'il est solide, qu'il ne dépend pas d'elle. Résultat, elle reste, parce qu'elle ressent une énergie masculine rare. Pourquoi les femmes testent vos limites ? La psychologie féminine fonctionne comme un radar. Une femme teste constamment pour vérifier si l'homme devant elle est réellement fort ou seulement dans l'apparence. Elle vous provoque par des paroles. Elle vous ignore un moment. Elle compare vos réactions. Si vous perdez vos nerfs, si vous cherchez à la convaincre, si vous quémandez son attention, vous avez perdu. Mais si vous restez stoïque, calme, centré, vous avez gagné. Pas besoin de longs discours. Votre attitude parle. Le stoïcisme appliqué à ces tests, Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Quand une femme vous teste, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas une attaque, c'est juste une épreuve. Si vous jugez ça comme une trahison, vous souffrez. Si vous jugez ça comme un test, vous devenez plus fort. Les tests féminins ne sont pas des pièges pour vous détruire. Ce sont des filtres pour voir si vous êtes réellement l'homme rare qu'elles recherchent. Ce que veulent vraiment les femmes. La plupart des hommes croient que les femmes veulent un beau visage, un compte en banque rempli, des cadeaux et de l'attention. La vérité ? Non. Ce qu'elles veulent vraiment, c'est un homme qui leur inspire sécurité et respect. Un homme qui peut traverser les tempêtes sans s'effondrer. Un homme qui sait dire non. Un homme qui a une mission plus grande que la relation. Les femmes suivent toujours la même règle psychologique. Elles sont loyales à la force masculine et à la direction. Comment utiliser cette vérité dans votre vie à arrêter de courir derrière la loyauté ? Vous ne pouvez pas la forcer. Vous pouvez seulement inspirer le respect par qui vous êtes. 2. Concentrez-vous sur vos piliers intérieurs. Santé, finances, discipline, mission. C'est cela qui fait de vous un homme rare. 3e, soyez capable de perdre. Un homme qui a peur de perdre une femme est déjà esclave. Un homme qui est prêt à la perdre garde toujours sa dignité et inspire le respect. Retenez ceci, les femmes ne sont pas loyales à ce que vous faites pour elles. Elles sont loyales à l'homme que vous êtes et à la force qu'elles perçoivent chez vous. La seule chose qui inspire la loyauté féminine. Si tu retiens une seule vérité de tout ce que je dis, retiens celle-ci. Une femme n'est loyale qu'à l'homme qui incarne la force intérieure. Pas l'argent, pas la beauté, pas les cadeaux, pas même l'amour. Non. Ce qui inspire la loyauté féminine, c'est l'énergie masculine inébranlable. La force intérieure est plus puissante que tout. Un homme peut être pauvre, mais s'il a une mission, une discipline, une stabilité émotionnelle, il inspirera plus de respect qu'un riche qui tremble devant une femme. Une femme se dit « Si cet homme est solide dans la tempête, je peux lui faire confiance. » Cette confiance, c'est la racine de la loyauté. 2. La direction masculine.
Une femme suit toujours l'homme qui a une direction claire. Si tu ne sais pas où tu vas, elle ne peut pas te suivre. Si tu changes d'avis chaque jour, si tu doutes, si tu vis uniquement pour elle, tu perds. Mais si tu as une mission, si tu avances malgré les obstacles, elle ressent naturellement le besoin de marcher à tes côtés. Marc Aurèle écrivait « Un homme noble se distingue par ses actes, pas par ses paroles. Ta direction ne se prouve pas par ce que tu promets, mais par la discipline que tu incarnes. » Troisième, la maîtrise des émotions. Une femme ne respectera jamais un homme qui s'effondre au premier conflit. Un homme colérique, jaloux, instable, devient une charge émotionnelle. Or, la femme recherche une stabilité sur laquelle s'appuyer. Le stoïcisme t'apprend que tes émotions sont comme des vagues. Elles montent et redescendent. Mais toi, tu dois rester l'océan. Profond, calme, inébranlable. Quand une femme voit que rien ne peut briser ton calme, elle comprend que tu es différent. Quatrième, la rareté et la valeur. Les femmes ne sont pas attirées par l'abondance, mais par la rareté. Un homme trop disponible perd sa valeur. Un homme qui ne sait pas dire non s'éteint dans son regard. Un sage stoïcien dirait « La valeur de l'or est dans sa rareté, la valeur d'un homme aussi. En étant rare, en choisissant tes moments, en protégeant ton énergie, tu inspires le respect. » 5. L'homme qui peut perdre sans se briser. Voici la vérité ultime. Une femme respecte toujours l'homme qui peut la perdre sans perdre sa dignité. Si elle part et que tu supplies, tu es fini. Si elle part et que tu continues ta route, solide, centrée sur ta mission, elle se souviendra toujours de toi. La loyauté féminine n'est pas une chaîne. Elle ne peut pas être forcée, mais elle peut être inspirée par ta force, ton calme, ta rareté et ta direction. Résumé pratique. La seule chose qui inspire la loyauté féminine, la force intérieure, la direction claire, la maîtrise des émotions, la rareté, la dignité face à la perte. Si tu incarnes cela, une femme peut tout voir chez toi, la richesse, la pauvreté, les épreuves, elle restera. Pas parce que tu donnes, mais parce que tu es un homme qui ne s'effondre pas. Voici la partie la plus intéressante. Prenez quelques secondes avant de continuer. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et mettez un like si ce contenu vous apporte de la valeur. L'objectif est d'atteindre 1000 abonnés et 1000 likes, et chaque interaction me permet de continuer à partager avec vous ces vérités rares. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. La majorité des hommes gèrent les femmes par la peur ou par la dépendance. Certains utilisent l'argent, d'autres la manipulation, d'autres encore la soumission. Tout cela est une erreur. La bonne manière de gérer une femme, c'est l'intelligence émotionnelle. Ne pas réagir à ses provocations, ne pas céder à toutes ses demandes, ne pas se perdre dans l'illusion qu'elle restera juste parce que vous donnez. La gestion d'une femme, ce n'est pas un contrôle direct, c'est un leadership subtil, montré par vos actions, vos choix, vos silences, que vous êtes l'homme stable qu'elle doit respecter. Deuxième, le principe stoïcien, gouverner d'abord soi-même. Les stoïciens l'ont compris il y a plus de 2000 ans. Personne ne peut diriger les autres s'il ne se dirige pas lui-même. Tu ne peux pas gérer une femme si tu ne gères pas ton propre caractère. Si tu es jaloux, elle jouera avec ta jalousie. Si tu es colérique, elle utilisera ta colère contre toi. Si tu es dépendant, elle perdra son respect. Mais si tu te gouvernes toi-même, rien ne peut t'atteindre. Et c'est précisément ce qu'une femme recherche inconsciemment. Un homme maître de lui. Troisième, le pouvoir du silence. Beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent parler, convaincre, expliquer. Mais la vérité, c'est que le silence est souvent plus puissant. Quand une femme teste tes limites, ne t'énerve pas, ne te justifie pas. Reste calme et silencieux. Ce silence est une preuve de force. Il dit « Je ne suis pas affecté, je suis au-dessus de ça ». Souviens-toi, les mots peuvent mentir, mais ton silence ne ment jamais. Quatrième, les 3 piliers d'une gestion intelligente des femmes. Il existe 3 piliers simples, mais puissants, que tu dois incarner. 1. La cohérence. Ne change pas d'avis à chaque émotion. Dis peu, mais fais toujours ce que tu dis. Une femme respecte plus un homme de parole qu'un homme de promesse. Deuxième, la rareté. Sois présent, mais pas toujours disponible. Montre que tu as une vie, une mission, des passions en dehors d'elle. C'est cette rareté qui maintient le désir. Troisième,
la capacité à dire non. Un homme qui ne sait pas dire non est condamné à être dominé. Dire non, ce n'est pas être dur. C'est montrer que tu as des limites claires et non négociables. 5. La psychologie de l'attraction féminine. Voici une vérité que peu d'hommes comprennent. Une femme n'aime pas ce qui est facile. L'homme qui se donne entièrement dès le début perd sa valeur. L'homme qui cède à toutes ses demandes devient un ami. L'homme qui cherche à la rendre heureuse à tout prix finit par être méprisé. Au contraire, ce qui attire, c'est la difficulté maîtrisée. Être disponible, mais pas toujours. Donner, mais pas tout. Aimer, mais sans dépendance. C'est un équilibre subtil entre proximité et distance, entre tendresse et fermeté. 6. Comment réagir face à une femme instable? Il arrive qu'une femme change d'avis, d'humeur, de discours. Beaucoup d'hommes paniquent. Mais voici la clé stoïcienne. Ne cherche pas à la changer, accepte sa nature. Une femme est émotive, changeante, imprévisible parfois. Mais toi, ton rôle n'est pas de corriger ça. Ton rôle est de rester stable malgré ça. Quand tu acceptes cette vérité, tu n'es plus surpris. Tu ne tombes plus dans le piège de la réactivité. Tu deviens un pilier. 7. Le paradoxe de la domination masculine. Les hommes veulent dominer les femmes, mais la domination véritable n'est pas un combat. Tu domines une femme uniquement quand tu te domines toi-même. Elle ne sera jamais loyalement attirée par un homme qui cherche à la posséder par la force ou la peur. Mais elle sera naturellement attirée par un homme qui ne tremble pas, qui n'est pas en compétition avec elle, qui reste centré sur sa mission. Un homme qui se tient droit, qui vit selon ses principes, finit toujours par être suivi. Pas parce qu'il l'exige, mais parce qu'il l'inspire. 8. Le stoïcisme comme stratégie amoureuse. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide. C'est une arme redoutable pour gérer les femmes et les relations. Contrôle de soi. Tu ne réagis pas à ses tests. Indifférence aux choses extérieures. Tu n'attaches pas ta valeur à son amour ou son rejet. Concentration sur ta mission. Tu avances toujours, peu importe les circonstances. Un homme stoïque attire naturellement, car il incarne la rareté, la stabilité dans un monde instable. 9e exercice pratique pour toi. À partir d'aujourd'hui, quand une femme t'énerve, respire profondément et dis-toi, ce n'est pas elle, c'est moi que je dois gérer. Quand elle te teste, garde le silence et le regard droit. Quand elle demande trop, apprends à dire non sans agressivité, mais avec fermeté. Tu verras que plus tu incarnes cette force, plus elle sera attirée et respectueuse. 10. Ce que tu dois retenir. Gérer une femme intelligemment, ce n'est pas la manipuler. C'est te gouverner toi-même, être cohérent, être rare, savoir dire non, accepter sa nature et rester fidèle à ta mission. Une femme peut admirer un homme pour son argent. Elle peut aimer un homme pour son charme. Mais elle ne restera fidèle et loyale qu'à l'homme qui est inébranlable. Conclusion, un appel à l'action. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Tu as maintenant compris une vérité que peu d'hommes acceptent. Les femmes ne sont pas loyales à ce que tu fais pour elles. Elles ne sont loyales qu'à la force intérieure que tu incarnes. Tu peux avoir de l'argent, des cadeaux, une belle apparence, mais si tu n'as pas de direction, si tu n'as pas de maîtrise de toi-même, tu seras remplacé. En revanche, si tu deviens cet homme stoïque, rare, calme et solide, alors tu n'auras pas besoin de courir après les femmes. Ce sont elles qui chercheront à rester auprès de toi. Et c'est là que commence la véritable domination. Non pas sur elles, mais sur toi-même. Maintenant, écoute-moi bien. Mon objectif avec cette chaîne est clair, atteindre 1000 abonnés et 1000 likes. Mais pas seulement pour les chiffres. Chaque abonné, chaque like, c'est un homme de plus qui décide de ne plus subir, mais de devenir maître de sa vie, de ses émotions et de ses relations. Alors si toi aussi tu veux faire partie de cette nouvelle génération d'hommes forts, stoïques et respectés, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche pour ne rien rater. Mets un like et commente pour soutenir ce mouvement. Et retiens bien ceci. Si tu veux vraiment devenir un homme alpha qui domine toutes les femmes, la première chose à maîtriser, c'est toi-même. Les femmes suivront toujours celui qui marche devant avec assurance. La balle est dans ton camp.